Bonjour et bonsoir de là où vous vous trouvez à toutes et à tous. C'est encore Parole d'Espérance et toujours dans notre émission, cette capsule de santé où nous donnerons ensemble avec Dr Komaté de précieuses informations, mais qui sont appelées à être mises en pratique. Et pour commencer, je vous donne ce verset et cette histoire. Alors, le verset, c'est Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne Amen. trompe point, à parole d'espérance. Alors, voici cette histoire auquel j'aimerais faire l'introduction. C'est l'histoire d'une classe. Alors, un jour, le professeur qui annonce une interrogation. Et vous savez, chaque élève, selon sa préparation, se dit, je veux peut-être performer mieux, je vais performer ainsi, ils s'apprêtent psychologiquement et comme ils peuvent à cette échéance juste qui est devant eux. Alors le professeur vient et tourne les feuilles devant chaque élève, sur les tables de chaque élève. Et à un moment donné, il leur dit, allez tout le monde, ouvrez les feuilles et allez-y, travaillez. Alors, chaque élève tournant sa feuille, se rendant compte qu'il a une feuille blanche avec un point noir au milieu. Et le devoir était de pouvoir décrire ce qu'ils sont en train de voir. Regardez un peu l'anxiété ou bien juste la non-compréhension du devoir par les élèves du professeur. Alors, OK, ils allaient s'y mettre, c'est un devoir. Donc, ils sont allés directement au but et ont essayé de décrire ce qu'ils voyaient. Alors, à la fin, quand le professeur a ramassé les feuilles, il leur a dit à tous, vous savez, je ne vais pas vous noter sur ce devoir, mais vous allez voir quelque chose de très important par ce devoir. Alors, il prit les feuilles de tout un chacun et commença à lire. Un tel a décrit le point noir qui était au milieu de la feuille, un autre l'a décrit un peu comme un peu plus précis mathématiquement avec les distances, mais tous se sont focalisés sur le point noir. Qu'en est-il de nous? Et le professeur leur dit en conclusion, il s'agit un peu de ce que nous traversons dans la vie. Euh, il y a toute une marge noire, mais tout le monde s'est focalisé sur le point noir. Peut-être aujourd'hui c'est coronavirus, avant ça avait été la grippe espagnole ou toujours il y a eu Ebola, mais vous savez, on a toujours un point noir d'une certaine façon, mais il y a toujours la possibilité, si on le veut, de regarder toute une marge blanche de choses avec lesquelles on peut avoir de l'espérance. Et c'est avec ça que nous nous introduisons pour que vous, là où vous vous trouvez, vous pouvez disposer et voilà, avoir de l'espérance, car l'espérance qui est basée sur Dieu ne trompe point. Alors, nous profitons pour saluer Docteur Combaté. Bonjour, bonsoir, Docteur Combaté. Bonjour Arsène et bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent d'où ils se trouvent. Bonjour à vous tous et j'espère que vous êtes en santé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et nous rappelons que toutes les personnes qui ont de ces questions, envoyez-les nous et nous nous chargerons dans les capsules qui suivront de les faire répondre par Dr Combaté, que ce soit par Myriam et tout cela pour voilà, toujours vous donner plus d'approfondissement sur ce que vous ne comprenez pas. Alors, pour commencer, nous allons implorer la présence du Très-Haut. Prions. Éternel Dieu de toute science, Éternel, toi qui nous as créés et qui veux que nous puissions en tout temps avoir de l'espérance, car tu fais de ton mieux et nous avons la certitude, car ta parole nous dit que tu nous as donné de l'espérance de ce que tu as répandu, l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Encore une fois, nous t'invitons à venir prendre le contrôle de toutes choses pour qu'encore nous puissions recevoir de toi de riches bénédictions par les différents conseils. Alors, mais surtout, nous te prions, quand nous les recevrons, de nous aider par ta parole, par ton Esprit Saint, surtout, à pouvoir les mettre en pratique comme cela nous a été montré la fois dernière. Aide-nous, béni sois-tu, c'est au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.
Amen. Alors, aujourd'hui, avec Docteur Combaté, nous allons parler de pollution. Nous allons continuer un peu à approfondir ce sujet de pollution. Alors, Docteur Combaté, dites-nous-en plus sur ce sujet. Oui. Merci Arsène. L'intervention d'aujourd'hui fait suite à notre première intervention, ou la toute première d'ailleurs, dans laquelle je conseillais ou je recommandais aux gens de brasser de l'air parce que l'air en est pour quelque chose dans notre système immunitaire. Et pourquoi je le disais que nos cellules ne se nourrissent que d'oxygène et des nutriments qui nous viennent de l'alimentation. D'où l'importance d'aérer ou de brasser l'air dans nos demeures. Mais cependant, je dis aujourd'hui, je vais revenir un peu en arrière pour rajouter quelque chose. Souvent, lorsque nous parlons de pollution intérieure, on va se limiter à la fumée primaire, à la fumée secondaire émanant des substances que nous fumons, le tabac, la drogue. Rarement, on va penser à la pollution venant des perturbateurs endocriniens parce que malheureusement, hélas, nos demeures regorgent de ces perturbateurs endocriniens. Les fauteuils sur lesquels nous asseyons, les assiettes dans lesquelles nous mangeons, les casseroles que nous utilisons, nos ustensiles de cuisine, dans notre salle de bain, partout, jusqu'au robinet, les conduits d'eau qui nous renvoient de l'eau dans nos robinets, tout est gorgé de perturbateurs endocriniens. Et je le disais, c'est quoi les perturbateurs endocriniens? J'en avais déjà parlé là. C'est les pesticides, c'est les herbicides, c'est les colorants, c'est les édulcorants, c'est les exauceurs de goût, tout ça là. Et ça va même jusque dans le plastique que nous utilisons, le bisphénol A, les parabènes, tout ça là, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, où qu'ils se trouvent, ils ne sont pas, ce n'est pas des saints là. Là où on les trouve, ils polluent. Alors aujourd'hui, je reviens pour ajouter une autre pollution à cela, c'est la pollution électromagnétique. Électromagnétique dont nous ne parlons pas. Je vais vous donner des chiffres qui donnent froid dans le dos. C'est inimaginable la manière dont les appareils électroniques qui nous entourent, à commencer par les appareils électroménagers, nos écrans de télévision, d'ordinateur, de cellulaire, tous ces appareils électroménagers ou électroniques que nous avons dans nos demeures, c'est des polluants qui impactent sur notre vie au quotidien et sur notre santé, malheureusement. Donc, c'est pour cela que j'ai jugé bon de revenir un peu en arrière et vous parler de la pollution électromagnétique. Alors, la pollution électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Elle est invisible. Évidemment, on ne la voit pas, on ne voit pas les ondes circuler autour de nous, mais ils existent. Elle est invisible, elle est inodore, elle est silencieuse, elle est impalpable. On ne peut pas la toucher. C'est comme l'air même, on verra le mouvement de l'air et on saura que c'est l'air qui passe. Mais la pollution électromagnétique, invisible, indolore, c'est-à-dire ça passe inaperçu. Pourtant, a effet néfaste, effet nocif très important sur notre santé. Et comme je l'ai dit en introduction, cela, la cause, c'est parce qu'avec le développement, avec la science, la technique, nous sommes environnés de ces appareils. Évidemment, on ne va pas nier l'avantage qu'ils nous donnent. Je prends par exemple un lave-vaisselle qui, je reviens, j'ai une pile de vaisselle à faire. Il suffit que j'envoie le lave-vaisselle dans le lave-vaisselle et je ressors ma vaisselle clean au bout d'une heure de temps. Donc, ça me donne un gain d'une heure que je pourrais faire quelque chose. Mais malheureusement, derrière le gain d'une heure, ce que cet appareil a pu produire comme toxines, comme polluants dans ma maison, je ne le sais pas, je l'ignore. Je donne encore l'exemple des fours à micro-ondes. On est toujours pressé, on va prendre l'aliment, on le fout dans le micro-ondes, une seconde ou une ou deux secondes là,
j'ai mon plat qui est réchauffé, ou si c'est pour cuire 5 minutes, j'ai déjà cuit un plat qui va me prendre 30 minutes. Oui, c'est rapide, mais malheureusement, derrière cela, l'effet toxique que ça produit dans mon environnement, je ne le sais pas. Donc aujourd'hui, j'ouvre cette fenêtre pour que nous comprenions les dangers de la haute technologie, les dangers de l'usage des appareils électroniques que nous avons chez nous. Donc, ils sont là, ils sont utiles, mais de l'autre côté, c'est une épée à double tranchant. Et je dirais, les inconvénients, dépendamment des uns et des autres, pour moi, je trouve que les inconvénients dépassent les avantages que nous avons en matière de santé. En matière de santé. Alors, je disais tantôt, ce n'est pas comme les pesticides, ce n'est pas comme les herbicides, c'est quelque chose d'insidieux. C'est quelque chose d'invisible, d'impalpable, d'inodore qu'on ne peut pas voir, mais qui, autour de nous et chaque jour, chemin faisant, ça produit des effets. Et ces effets ne vont se remarquer que des années plus tard. C'est 1 année, 2 ans. Alors, tantôt dans ton histoire, tu as parlé de ce professeur et de ses étudiants, la touche noire sur une page blanche. Oui, on assimile la touche noire au coronavirus aujourd'hui. Mais il y a un adage qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». S'il n'y avait pas eu coronavirus, nous ne serons pas en train de donner de l'information qui nous sont bénéfiques ou qui nous seront bénéfiques au-delà du coronavirus. Exactement. Donc, prenons le coronavirus comme nous avons des biens, quelque chose de bon à tirer du coronavirus. Donc, je vous dis, la pollution électromagnétique, ce n'est pas en 1 année qu'on va s'en apercevoir. C'est peut-être 2 ans ou plusieurs années. Mais comme nous ne savons pas quand est-ce que cette pollution a commencé à avoir ses effets délétères sur notre santé, autant avoir l'information et savoir comment se positionner par rapport à tout cela. Donc, est-ce que vous avez des questions ou vous me laissez... Oui. Déjà, ça nous parle beaucoup. Même la fois dernière, vous nous aviez dit, surtout pour des populations juvéniles, que souvent, on utilise voilà, ces écrans, on a écran partout, que ce soit portable, ordinateur, iPad, iPod et tous ces gadgets-là. Et vous nous aviez dit de prendre au moins 30 minutes avec l'arrêt. Oui, avant de se coucher. Avant de se coucher. Et je me rappelle un peu que j'avais entendu une fois parler d'une maladie appelée l'hypersensibilité, quelque chose du genre. C'est-à-dire avec que tous ces gadgets, à un certain moment, peuvent produire sur un individu pour qu'il ne peut plus, voilà, être en contact avec tout cela. Déjà là, c'est un point que vous venez d'une certaine façon de mettre, et c'était subtil, on ne se rendait vraiment pas compte de ce que ça pouvait faire, mais là, ça nous ouvre les yeux. C'est réel. J'ai des chiffres que je vais vous donner lorsque vous les entendrez, ça donne froid dans le dos. C'est inimaginable. Wow. Oui, ça donne froid dans le dos. C'est pour ça que j'ai trouvé le sujet actuel, quoique, j'ai dit tantôt, le coronavirus, c'est un incident, mais profitons de cet incident pour nous instruire et améliorer notre santé dans le futur. Alors, donc, comme je le disais, la cause de la pollution, ce n'est pas le tabac, ce n'est pas la drogue, mais c'est la télévision, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone portable, c'est le téléphone fixe que j'ai, c'est les appareils électroménagers que j'ai dans mon domicile, c'est les fils ou les installations à haute tension que nous avons qui véhiculent les ondes de communication. Donc, toutes ces antennes, toutes ces piliers ou ces installations de haute tension, admettons, quelqu'un qui se trouve dont la maison est située à quelques mètres d'une zone d'un conduit à haute tension, il reçoit des ondes. Et ces ondes ne sont pas, comment dirais-je, innocents là, sur sa santé. Ça a des effets,
Donc, la cause de la pollution, nous, longtemps, nous nous sommes focusés sur la cigarette, sur les drogues. Mais une pollution aussi dangereuse, je dirais même plus dangereuse que le tabac et la drogue, c'est la pollution électromagnétique, malheureusement, qui passe inaperçue parce qu'il est indolore, invisible et impalpable. Donc, c'est la technologie. Je l'ai dit tantôt, lorsque j'ai pris l'exemple du lave-vaisselle qui m'aide à économiser 1 heure de temps au lieu de passer tout mon temps à faire la vaisselle à la main. Ça va m'aider à économiser du temps. Mais au même moment, lorsque je regarde le fonctionnement de ce lave-vaisselle, il va émettre une énergie négative. Le produit que je vais utiliser, c'est un perturbateur endocrinien qui va impacter sur la fertilité masculine. Nous avons, c'est scientifiquement reconnu, les produits qu'on utilise dans les lave-vaisselle, et moi je recommande souvent à ceux-là qui ont l'habitude d'utiliser des lave-vaisselle, lorsque ça sort, ça va paraître un peu bizarre. Ne prenez pas la vaisselle et mangez directement sans les avoir nettoyés ou rincés à l'eau. Et pourquoi? Pour pouvoir éliminer ces traces, les résidus de ces produits qui sont de gros perturbateurs endocriniens et qui vont impacter sur la fertilité des enfants. C'est souvent la fertilité masculine. Dans le monde aujourd'hui, surtout le monde occidental, ben les hommes, ça souffre d'infertilité et on se demande pourquoi. On va le consulter, le médecin, le conventionnel. Bon, il a sa raison. Eux, c'est les symptômes. Mais nous, les naturopathes, nous cherchons l'origine, la cause. Et de plus en plus, nous connaissons ces causes et on leur dit arrêtez parce que ça peut occasionner votre mal. Je ferme cette parenthèse. Oui. Donc, revenons aux appareils électroniques, électroménagers qui pilulent dans nos maisons. Malheureusement, mes propos, ceux qui sont en Occident ou en Amérique du Nord, ils comprendront plus. Mais quoique, en Afrique aussi, de plus en plus, dans des foyers, on retrouve pas mal de ces gadgets. Yeah, exactly. On ne les trouve pas au même nombre que nous en avons en Occident, mais il y en a. Au pays, tout le monde a un cellulaire, pratiquement. Le cellulaire, on va le voir tantôt. Qu'est-ce que le cellulaire fait sur ma santé? Est-ce qu'il est anodin ou il y a quelque chose derrière? On va le voir tantôt. Donc, tous ces appareils causent, à cause des ondes qu'ils rejettent ou qu'ils produisent, ces ondes ont des effets délétères sur notre santé. Je m'en vais très rapidement vous dire, les enfants, ils sont les plus exposés. La mode maintenant, c'est que dans les foyers, parce que les parents veulent avoir un peu de répit, au lieu de s'occuper des enfants, on préfère leur donner des tablettes, on préfère leur donner des jeux électroniques. Ce sont des cadeaux qu'on offre aux anniversaires. Je dirais que ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce que les enfants, lorsqu'ils vont prendre goût à ces gadgets, il est difficile de les séparer de cela. Et au même moment, les ondes émises par ces appareils impactent sur leur cerveau. Je vais vous dire, j'ai une recherche qui me donne, c'est venu du professeur Marcel Ruffo de la faculté de médecine de Marseille, qui dit ceci. Il dit, les chiffres suivants sur les effets nocifs des écrans sur les enfants qui vont à l'école. Écoutez-moi ça. Après 50 minutes passées devant un écran de télévision, de Game Boy, d'ordinateur, on constate en moyenne des résultats scolaires divisés par 3. Juste 50 minutes. 50 minutes. Les résultats scolaires sont divisés par 3. L'agressivité multipliée par 3. La mémorisation et la concentration divisées par 5. Sont-ils bons? Sûrement pas. Alors, pourquoi nos enfants, nous pensons leur donner des sources d'instruction? Alors, si c'est réellement de vraies sources d'instruction, c'est comme la semaine passée, je parlais de la leucocytose
que produit la viande une fois dans notre système digestif. Donc, je m'interrogeais si la viande était bonne, comment se fait-il qu'elle va produire cette ou bien cette levée de bouclier contre quelque chose que nous pensons être bon. Donc, je raisonne également de la même manière pour ces appareils électroniques que nous laissons à nos enfants. Nous pensons leur donner des moyens pour s'instruire, mais malheureusement, l'expérience nous dit que les résultats scolaires sont divisés par 3. Pourtant, on cherchait quoi? On cherchait la performance. Oui. Et ça se trouve être réduit par 3. L'agressivité multipliée. Et ça, j'ai eu l'expérience avec, bon, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est une autre expérience qui a été faite en Australie avec des enfants d'une école qui étaient surexcités. Il n'y a pas. À la maison, les parents n'arrivaient pas à les dompter. À l'école, pire encore. Et on a fait cette expérience de les débarrasser de tout ce qui est perturbateur endocrinien et de limiter leur accès aux appareils électroniques. En 2 semaines, les résultats étaient, je te dis, indescriptibles. Wow. Ces enfants qu'on traitait de, je ne sais pas, de fous, on n'arrivait pas à les maîtriser, ils étaient devenus dociles. Les parents se disaient que c'est la première fois qu'ils arrivent à passer de temps de qualité avec leurs enfants. Et pourquoi? Oui. Oui. Oui, je me rappelais la fois dernière, un frère, Kate, il me disait, souvent le problème avec la télé et ce pourquoi nous avions cette flambée, cette montée en violence, c'est que souvent, imaginons qu'une personne à côté de nous veut en taper un autre, veut commettre la violence, on peut lui dire, mais arrête ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais avec la télévision, on est habitué à ne pas réagir. Et quand on regarde une personne qui veut faire frapper une autre personne, bon, on regarde juste, on continue de regarder, et puis on reçoit sans réagir. Le subconscient Voilà, enregistre. voilà, voilà. C'est enregistré dans le subconscient. Yeah. Et cela m'a beaucoup aussi tiqué, oui. Oui, c'est ça. Et ça va amener pour les enfants à des cauchemars impossibles. Oh. À des cauchemars. Mettez un enfant devant un film violent la nuit, cet enfant ne veut pas, vous allez l'entendre crier. Et pourquoi? Parce que la scène qu'il a vue à l'écran s'est enregistrée dans son subconscient. Et ça va lui revenir la nuit. Donc, voilà déjà une perturbation au niveau du système nerveux. Au niveau du système nerveux. Donc, ça, c'est au niveau des enfants. Alors, au niveau des adultes, qu'est-ce qui se passe? Après, je vais vous donner l'effet, l'impact sur notre santé. Alors, on nous dit, c'est également des recherches qui ont été faites en Suède par les professeurs Johansson et Aronson. Et alors, eux, ils nous disent ceci. Écoute bien, Arsène. Les chiffres, la diminution des défenses immunitaires de 25% après 4 heures passées devant un écran de télévision ou d'ordinateur. Et ces chiffres sont proportionnels au temps d'exposition. C'est-à-dire, quand je passe 4 heures de temps devant la télé ou devant un écran d'ordinateur, cela vient réduire mon système immunitaire de 25%. Wow. Wow. Alors, nous parlons de renforcer notre système immunitaire. Wow. Nous avons un tueur silencieux dans lequel nous baignons sans nous en apercevoir. Yeah. 25%, 4 heures. Mais c'est facile de passer 4 heures devant un écran de télé. Oui. Surtout que nous sommes en mode confinement. On n'a plus de distraction, on ne peut pas sortir et qu'on est enfermé dans les 4 murs. La meilleure distraction, c'est d'allumer notre poste télé et de suivre, comment dirais-je, sans arrêt, des films, des séries. Yeah. Et tout dernièrement, avec la sortie, que ce soit des séries, Casa de Papel, il y a une amie qui m'a dit qu'elle a passé toute la journée du vendredi à regarder la série pour finir.
Waouh! Bon, elle ne savait pas. Alors, donnez-lui l'information, j'espère qu'elle va m'entendre. Et Je qu'elle n'y sache que manquerai pas. 4 heures de temps déjà, c'est 25% de son système immunitaire qui vient de tomber. Alors, et l'étude continue à nous dire que 6 heures d'exposition, avec 6 heures, après 6 heures d'exposition, la résistance immunitaire diminue de 50%. 8 heures d'exposition, la résistance diminue de 75%. Et puis encore, elle est réduite de 90% lorsqu'on est exposé entre 2 écrans. Wow! Entre 2 écrans, lorsqu'on est exposé entre 2 écrans. C'est pour ça que je disais, j'ai trouvé, il fallait que j'en parle. Oui. C'est un tueur silencieux, moderne, invisible, impalpable, indolore, donc il passe inaperçu. Pourtant, Wow. c'est beaucoup de dégâts sur notre santé. Je ne peux pas m'imaginer que je passe 4 heures à regarder un film et que mon système... La dernière fois, je vous parlais du sucre. Je disais le sucre, une cuillerée de sucre hypothèque notre système immunitaire. Alors, lorsque nous allons ajouter la consommation de sucre, la consommation des produits raffinés, plus le temps que je passe à la télé, évidemment qu'on ne se plaigne pas d'avoir un système immunitaire faible ou Et, n'existant même pas pour résister aux agressions extérieures. et voilà, ce que je... Waouh, ça pèse beaucoup et c'est vraiment lourd. Et ce que je prenais l'habitude de faire souvent, c'est qu'après 30 minutes de temps passé devant un écran, il fallait me faire arrêter, couper Oui, tout, aller coupé. faire un peu d'exercice physique avant de revenir, ne pas maintenir cette euh, présence toujours devant, sans... Alors, j'ai dit tantôt le point noir, il est bienvenu. Il est bienvenu parce qu'il nous permet de lever le voile sur certaines habitudes que nous ignorions ou que nous Yeah. prenions pour acquis. Ça passe inaperçu. Pourtant, ça hypothèque notre santé. Oui. Vous voyez? Voyez? Alors, nous sommes en confinement. En confinement, en Occident, on nous dit c'est le télétravail. Télétravail, ça veut dire que vous êtes devant votre écran, vous travaillez et vous échangez les informations. Le shift, c'est-à-dire le quart de travail en Occident, c'est 8 heures. Je commence à 7 heures, je finis à 15 heures. Télétravail, donc, je passe 8 heures devant mon écran. Alors, ces 8 heures-là, après, quand j'aurai fini le télétravail que je vais fermer, je vais utiliser mon micro-ondes pour réchauffer mon aliment. Je vais mettre mon lave-vaisselle pour faire ma vaisselle. Je vais aller suivre les nouvelles à la télé. Et évidemment, je reviendrai encore à l'ordinateur pour regarder mes mails ou mon Facebook. Alors, tout ce temps additionné en fin de journée, mon système immunitaire, il est parti. Je Wow. n'ai pas encore pris l'aspect alimentation, les toxines qui vont hypothéquer. Je n'ai pas encore pris l'aspect inaction, manque d'exercice physique. Vous voyez comment nous... Oui. malheureusement. Oui, c'est ça. Donc, juste pour vous dire que la pollution, elle est très, très, très... Il faut qu'on en parle. Nous devons en parler, porter l'information à la connaissance des gens. Je ne dis pas de renoncer aux appareils, mais que nous soyons très regardants dans le temps que nous passons en contact avec ces appareils. C'est très important. C'est très important. Alors, qu'est-ce que sont les conséquences? C'est quoi réellement sur notre santé? La dernière fois, je parlais de l'insomnie lorsque nous ne décrochons pas 30 minutes avant d'aller se coucher. Ça, c'était au niveau du sommeil. Mais ça va au-delà du sommeil, les conséquences. Ça va être des maux de tête, la fatigue, ça va être le stress, la nervosité. Je vous ai donné l'expérience qui a été faite en Australie sur des élèves qui étaient surexcités. Alors, on les amène. Ici, en Occident, c'est très facile. Il y a un médicament qu'on prescrit aux enfants, c'est le Ritalin, pour les calmer, pour les contenir, alors que la cause, elle est profonde. Il suffit de réduire le temps d'écran, de réduire les perturbateurs endocriniens et les enfants qui étaient des fous,
des fous, ils vont devenir des sages. Yeah. Tout simplement parce qu'on est allé à la cause. Donc, il y a des problèmes cutanés, troubles de sommeil, troubles musculaires, rhumatisme, manque de concentration, la perturbation, ça va même jusqu'à impacter sur la fertilité, hein, des troubles hormonaux et menstruels. Alors, entre troubles hormonaux et menstruels, pour les femmes, ça va agir sur leur, les périodes de menstruation, ça va aller agir sur leur fertilité et sur les hommes également. Ça va agir sur la qualité des spermes et ça agira sur leur fertilité. Vous voyez? Et ça va même jusqu'à la diminution des capacités intellectuelles. Et c'est, même si ce n'est pas à l'intention, ça me rappelle déjà l'histoire du cheval de Troie. Alors, qu'est-ce que c'est quand voilà, cette immense forme de cheval a Ben été oui, introduite? à l'intérieur duquel on avait mis toute une Voilà, armée. Et voilà, on vient offrir comme cadeau. La voilà. nuit venue, maintenant, ils vont sortir et ils ont envahi la ville. Waouh, waouh, Il waouh, en est waouh, de même. waouh. Je ne suis pas anti-science en Bien passant. sûr, bien sûr. Je ne suis pas anti-science. Bien. Mais tout simplement que nous sachions les conséquences et que nous ayons une limite, que nous ayons un regard par rapport à tout ce qui nous entoure et l'usage que nous en faisons. Et l'usage que nous en faisons, c'est très important. Donc voilà, c'est toutes sortes de maladies et quand ça va nous arriver, bon, on va courir au médecin. Évidemment, le médecin va vous prescrire quelque chose. Ce que je veux dire, ce n'est pas que je suis contre les médicaments non plus, mais à chaque médicament, il y a un effet secondaire qui va s'associer à cela. Tout simplement parce que je n'ai pas été regardant dans l'usage, dans l'utilisation des appareils. Je me ramasse, je me retrouve avec un mal. On me prescrit un produit et le produit va générer un autre mal. Donc, je vais aller de mal en mal et finalement, le pire risque d'arriver tout simplement parce que c'est pour ça que je vous apporte cette information afin que vous soyez très, très regardants. Je ne suis pas anti-science, je ne suis pas anti-technologie, mais faites attention. C'est bon d'avoir les appareils, on en a besoin, mais l'utilisation, faisons attention à l'utilisation. Et moi, en tant que naturopathe, je vais vous donner quelques pistes de solutions pour pouvoir, lorsque nous nous sentons comment dirais-je, très envahis ou que nous soupçonnons. Ce n'est pas qu'on soupçonne, c'est réel la pollution et c'est également réel l'intoxication. Donc, je vous donne ces pistes pour que vous puissiez de temps en temps les pratiquer et ça vous permettra de vous désintoxiner ou de vous désintoxiquer ou éliminer ces ondes que vous avez emmagasinées dans votre organisme. De plus en plus maintenant, sur le marché, il y a des appareils qui captent les ondes et qui assainissent en quelque sorte l'environnement contre la pollution électromagnétique. Mais ce sont des appareils qui coûtent excessivement cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais si quelqu'un a les moyens, ce serait recommandé d'avoir un appareil minuscule, de le mettre et il attire tout ce qui est pollution électromagnétique. Ça va même jusqu'à des petites chaînes, de petits morceaux qu'on peut porter sur soi et où que vous passez, ça va résorber les ondes magnétiques. Mais mieux que cela, et gratuit, qui ne nous demande rien, lorsque, et ce sont les conseils d'une naturopathe, notre contact à la terre nous permet de nous désintoxiner. Toutes ces ondes polluantes que nous avons emmagasinées, nous pouvons de manière progressive nous départir de ces ondes en nous mettant en contact avec la terre. Et comment? C'est pas compliqué. Pas compliqué pour ceux qui sont en Afrique, mais un peu compliqué pour ceux qui sont en Occident. Je dirais, veut pas, c'est une question de volonté. Moi, je le fais de temps en temps et ceux qui sont ici, ils pourront le faire également. En quoi cela consiste? Ça consiste à avoir les pieds ou les mains en contact avec la terre. Arsène, tu vas me dire, oui, en contact avec, il faut aller cultiver, faites le jardinage.
OK. Faites le jardinage, le fait de faire du jardin. Vous avez la main dans le sol, vous avez les pieds. Puis évidemment, on va me dire, je vais porter des gants. Et moi, je dis, laissez vos gants tomber et allez-y mains nues, allez-y pieds nus. Pendant que vous faites le jardinage, vous êtes en contact avec la terre et c'est cette terre qui va qui va désengorger votre organisme de ce surplus de toxines, de polluants électromagnétiques, de ces ondes que vous avez dans votre organisme. Marchez pieds nus, marchez pieds nus sur une terre non asphaltée, pas de l'asphalte. L'asphalte, ça dit le goudron, Oui. pas de l'asphalte, pas du pavé, mais marcher sur la terre noire ou la terre rouge ou sur le gazon, pieds nus. Alors, en contact avec la terre, ça permet maintenant, c'est la terre qui va attirer toutes ces ondes qui se sont emmagasinées. Mais en cultivant encore, c'est mieux, on est utile. C'est comme je disais, lorsque vous sortez et que vous allez prendre un bol d'air, vous avez le bénéfice du soleil, la vitamine D, vous avez l'oxygène et vous avez l'exercice physique. Donc, en renouant avec la terre, n'oublions pas qu'en Genèse 1, non, c'est plutôt en Genèse 2, lorsque Dieu avait fini de créer la terre, il avait confié à nos premiers parents de faire quoi? Du jardinage, de veiller, pour qu'ils soient en contact. Non seulement ils devaient être comment dirais-je, en action, en mouvement, l'exercice physique, et il devait également être en contact avec la nature. Yeah. Nous avons ignoré cet aspect, pourtant c'est une prescription divine. Yeah. Donc, de plus en plus, malheureusement, je dirais, avec la modernisation, nous nous éloignons plus de la terre. Hein? Donc, pour pouvoir nous désengorger, nous désintoxiner de ces polluants électromagnétiques, renouant avec la terre et la terre va absorber, va reprendre tout ce surplus que nous avons et qui nous cause pas mal de problèmes. Voilà. Ça rappelle beaucoup de choses. En électricité, nous avons ce que nous appelons la prise de terre. C'est-à-dire quand on fait un montage, on met toujours la prise de terre pour que quand il y a un surplus, voilà, d'une certaine façon, il faut que ça retourne à la terre. Et voilà, ça met beaucoup de liens. Waouh, waouh. C'est ça. C'est la nature. Waouh. C'est la nature. Nous, la naturopathie, c'est le chemin de la nature pour pouvoir être en santé. Hein? Dieu est bon. Tout ce qu'il a fait, Genèse 1,31 était très bon. Quoique le péché soit entré, quoique le péché est dénaturé, mais toutes les fois que par obéissance, nous voulons retourner à ces principes divins, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en santé. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en santé. Voilà, Arsène, l'information que j'avais à passer sur la pollution électromagnétique qui passe inaperçue. Au fait, je vous parlais des téléphones portables que nous tous nous avons. Mais savez-vous que nous ne pouvons pas garder notre téléphone à moins d'1 mètre proche de nous? C'est pour ça que la dernière fois, je disais, pour avoir un sommeil de qualité, déconnectez-vous 30 minutes avant et que la chambre à coucher soit dépouillée de tout appareil électronique. Parce que veut pas, qu'ils soient branchés ou déconnectés, ils émettent des ondes. Et ces ondes sont nocives. C'est ce que nous venons de voir. C'est tout ce que je viens de vous dire. Donc, débarrassez de votre chambre à coucher tout ce qui est appareil électronique. Mettez-les au salon et mieux encore, pour ceux d'entre vous qui avez le Wi-Fi, allez déconnecter l'appareil Wi-Fi. Fermez-le la nuit. Comme ça, fermé, lui ne va plus répandre dans la maison toutes ces ondes-là pendant que vous dormez et qui vous polluent dans votre inconscience. Donc, fermez, mettez sur off plutôt, l'appareil, la boîte Wi-Fi et ça permet d'éteindre tous les appareils qui sont connectés au Wi-Fi. Et sortez de votre chambre à coucher tout ce qui est écran et appareil électronique. On évitera les zones les plus sensibles, c'est le cerveau, c'est le cœur,
c'est les aisselles, c'est les hanches. Donc, on évitera d'avoir les appareils et surtout nos téléphones portables. Le réflexe, c'est de mettre, pour les hommes, de mettre le téléphone portable dans sa poche. Poche à côté d'où? De nos hormones. Testicules pour les hommes. Ovaires pour les femmes. Vous voyez? Donc, évitons de les avoir là. Sous les aisselles, hormones, femmes, nous avons quoi? On a les seins à côté. Ils vont aller. Ces ondes vont rentrer dans nos seins. Cancer de sein plus tard, occasionné par quoi? On va se le demander. Alors, quand on a à l'écoute, à l'oreille, qu'est-ce que ça fait? C'est proche de quel organe? Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Donc, ces ondes vont aller irradier progressivement notre cerveau. Vous voyez? Et celles, c'est cœur et sein, ce sont des endroits où nous ne devons pas garder nos appareils, nos téléphones portables parce qu'ils vont impacter sur les organes. OK. Merci beaucoup, Dr Combaté, pour toutes ces lumières. Et surtout, d'une certaine façon, ça nous invite directement à pouvoir les mettre en pratique. Ce n'est pas juste pour les écouter, pour faire bien, mais vous nous aviez aussi non seulement donné les conséquences, mais comment pouvoir prévenir et comment pouvoir voilà, nous en départir, surtout avec cette pratique de la marche, du travail manuel, surtout en contact avec la terre. Et je crois que nos éditeurs aussi ont appris beaucoup. Et s'ils ont des questions, toujours, nous les répondrons dans les capsules prochaines. Et ça me rappelle un verset, chapitre 26 du livre de Proverbes, le verset 2, qui nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et là, vous nous montrez beaucoup de causes, de choses que nous pensions, nous en cherchions toujours la cause. Maintenant, on vient de trouver beaucoup de choses encore sur lesquelles on peut tourner nos regards. Et nous vous en remercions assez et que l'Éternel toujours nous aide à pouvoir les mettre surtout en pratique. Merci, docteur Pauline. Toute la gloire est à l'Éternel. Amen, amen. Alors, chers auditeurs, auditrices du bout des ondes, encore une fois des ondes, mais on a appris beaucoup de choses sur eux aujourd'hui. Et nous venons encore une fois de mettre fin à cette capsule santé. Et toujours, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou quand vous écoutez sur WhatsApp, quoi que ce l'endroit où vous vous trouvez, écrivez-nous. Et à Parole d'Espérance, nous sommes très heureux de vous donner voilà, suite à vos questions, à toutes vos inquiétudes, car comme l'a toujours dit Dr Pauline, nous sommes là pour cela. Je vous remercie et nous allons terminer avec un mot de prière de Dr Pauline. Oui. Éternel, notre Père, notre Créateur, toi qui depuis la nuit des temps nous as aimés et qui a mis à notre disposition tout un arsenal afin que nous soyons en santé. Aujourd'hui encore, nous te disons merci à la fin de cette capsule pour la lumière que tu viens de nous donner. Dans ta parole, tu nous dis que mon peuple meurt faute de connaissance. Et nous nous réjouissons de ce que, capsule après capsule, tu nous donnes la lumière sur comment marcher, comment prendre soin de notre corps qui est le temple de ton esprit, afin que nous ayons à t'offrir un sacrifice de bonne odeur qui te soit agréable. Éternel, la capsule d'aujourd'hui, notre souhait, notre prière, c'est que tu permettes que cette capsule vienne aider tes enfants à pouvoir se prendre en charge et à éviter les causes de ces maladies qui sont souvent insidieuses. Et lorsque cela nous arrive, nous nous interrogeons. Merci Seigneur pour ces lumières et donne-nous la possibilité de pouvoir les mettre en application. Car le vouloir et le faire ne viennent toujours que de toi. Écoute-nous, exauce-nous, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions et permets, Éternel, que nous soyons gardés par tes ailes et que le sang de Jésus nous couvre encore au cours de cette semaine qui s'ouvre devant nous.
que gloire et honneur te soient rendus, maintenant jusque dans l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Alors, merci et à la fois prochaine.